Salut à tous, c'est la chaîne Les 5 Sciences et aujourd'hui on commence un nouveau format que j'ai appelé 55 secondes pour comprendre. Il s'agit d'expliquer le fonctionnement d'un objet ou une méthode scientifique en 55 secondes et donc le plus simplement possible. Aujourd'hui on va voir comment mesurer la vitesse d'un avion. C'est parti! La vitesse d'un avion n'est en réalité pas si simple à avoir, contrairement à la voiture. En effet, sur une voiture, il suffit de compter le temps que met la roue pour faire un tour, de connaître le périmètre de celle-ci, pour ainsi savoir la distance parcourue en fonction du temps, ce qui donne la vitesse. En revanche, pour un avion, ces données ne peuvent être si précises car l'air n'agit pas comme le fait la route. Celui-ci peut avoir des pressions différentes en fonction de l'altitude, mais il peut aussi se déplacer grâce au vent. C'est pour cela qu'il faut être bien clair sur les vitesses dont on parle. Il y a de nombreuses expressions de la vitesse en aéronautique, mais on va voir les principales. Il y a la vitesse par rapport au sol, ou GR pour Ground Speed, qui est la vitesse que l'on utilise couramment, comme en voiture par exemple. C'est l'expression de la vitesse par rapport à un point terrestre fixe. Elle permet de connaître le temps qu'un trajet va prendre en fonction de la distance et de la vitesse. Il y a également la vitesse vraie. Elle est appelée TAS. La TAS est en fait la vitesse propre que peut avoir l'avion. Elle sert à savoir les performances de l'avion. Pour illustrer, prenons un homme représentant l'avion qui est dans un train représentant l'air. Si l'homme marche dans le train à 5 km/h, sa TAS sera de 5 km/h. C'est la vitesse qu'il crée lui-même. Mais la vitesse par rapport au sol sera différente car le train se déplace lui aussi. S'il se déplace de 100 km/h dans le même sens que le marcheur, la vitesse du marcheur par rapport au sol sera l'addition des deux vitesses et donc 105 km/h. C'est le même phénomène pour l'avion, sauf que la vitesse du vent agit sur l'avion comme celle du train sur l'homme pour la vitesse par rapport au sol. Et finalement, la vitesse indiquée que l'on appelle IAS, qui prend en considération l'air environnant, mais également l'altitude et la température de l'air. En effet, l'air est moins dense à haute température et à haute altitude. Cela modifie donc les données mesurées grâce au tube de Pitot. Ce tube à l'avant de l'avion est dirigé dans le sens de direction. Il mesure, lorsque l'avion avance, la pression dynamique, qui est la pression créée par la vitesse de l'avion, ainsi que les déplacements de l'air. Un second tube est mis de manière à capter uniquement la pression globale de l'air à cette altitude. La différence des deux donne la vitesse qui s'écoule réellement autour de l'avion. C'est la vitesse indiquée. Celle-ci prend en compte l'état de l'air qui joue un rôle important dans le fait que l'avion ne décroche pas. L'avion décroche lorsqu'il n'a plus assez de portance sur l'air pour continuer à voler. Cette portance dépend de la vitesse mais également de la densité de l'air. C'est pour cela que la vitesse indiquée est plus importante que la vitesse vraie. Ainsi, pour une vitesse vraie à 100 mètres ou à 10 000 mètres d'altitude, la vitesse indiquée sera différente car la pression de l'air varie selon cette altitude. Cette vitesse indiquée est trouvée grâce à des calculs et à la vitesse calibrée qui prend en compte les erreurs dues à la densité variable de l'air. Cependant, de nos jours nous pouvons également mesurer la vitesse grâce au GPS, mais cela fera certainement l'objet d'un prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle a duré plus de 55 secondes. Merci également aux déjà plus de 100 personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à me corriger si je fais des erreurs, à vous exprimer par les commentaires et les likes, et à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Continuez de vous intéresser à ce qui vous entoure, et à bientôt.